revolution. And me gonna take my nation. Viva my revolution. Viva my revolution. Viva my revolution. Going to turn on situation. Min badirani hyper film walla char min ƴetti reality min mbatti ɗum arme populo min pindini no acciota dimbe laamu ngu min dillini yo lampa gonga yeyno min kefta ko min jeyno ƴettoɓe laamu deyno ɓe laamu deyno nde laamu wino ustuma jamen ari sustuma vive the premier album yalti laamu yiɗɗum sodde so gonga woni na ñamande jamen hoɗa yobde hitande min kalinde ƴiƴam yuppa Nouadhibou Dakar konsaraji kuppa nene famam wona gonɗo lawol jinnoɗa mi ƴefta problem koko fola fok haqqe mabmi defte eyo vive city kif we vive ay Viva my revolution. Viva my revolution. Viva my revolution. And me gonna take my nation. Viva my revolution. Viva my revolution. Viva my revolution. Going to turn on situation. Révolutionnaire, commission noble halda ko yahane wuro ɗum woni gongo maɓe gañire tesite e ta vision gonɗin hoore ma toppitoɗa ta mission a yaltata e télé parce que te popo dérange ko population wurat ko ɗum ɓeyda témarrage. Bonjour Maître Rita, vous m'avez demandé quelle est ma réflexion sur la situation politique au Sénégal. Eh bien, c'est ma petite réflexion sur la politique au Sénégal. C'est parce que le concerné, Ousmane Sonko, c'est un fils de la Casamance et en plus c'est un Diola. Or, le Sénégal, il considère que la Casamance ne fait pas partie du Sénégal parce que quand ils disent que le Sénégal, la Casamance est sénégalaise, c'est faux. La situation politique vient de démentir ce qu'ils disent sur la Casamance. La Casamance n'étant pas fait partie du Sénégal, eh bien, depuis les accords politiques avec le MFDC et le Bloc démocratique sénégalais, aucun des dirigeants de la Casamance ne pourra jamais être nommé avant, même gouverneur, ni encore moins, et ministre, oui, que les Strapontins. Ensuite, aucun Casamassé ne pourra être nommé Premier ministre du Sénégal. Ce qui fait que les jeunes de cette nouvelle génération, ce que nous leur avons dit, nous, les MFDC, depuis 1982, la plupart d'entre eux ne croient pas ça et qui, heureusement pour moi qui suis encore vivant, puisque malheureusement l'abbé est parti, eux ont continué leur bataille politique jusqu'à ce qu'ils aient un jour le jeune Ousmane Sonko qui, dans l'élection du Sénégal, arrive en définitive en deuxième position. Seulement, comme il est Diola particulièrement, ils l'ont rétrogradé en troisième position, prenant sa place, donner ça à Idrissa Seck. Ils ont donc fait cette cuisine entre eux en vue de l'écarter définitivement aux horizons 2024. Donc, première étape, c'est de l'éliminer, le rétrograder en troisième position, puisque si on le laisse deuxième position, jamais Macky Sall ne pourrait déclarer élu au premier tour, et je serai obligatoirement deuxième tour, et Ousmane Sonko, le Casamassé et Diola en particulier, serait président de la République du Sénégal des élections 2019. Puisqu'ils veulent toujours l'écarter définitivement sur la course, et ils ont donc reporté les élections locales et les élections législatives qui
sont prévues pour le 2022 en vue de les regrouper. Et Macky Sall, avec leur combine, ils ont fait récupérer Idrissa Seck, ce qui fait que dans l'opposition sénégalaise, il n'y a aucun opposant sérieux qui pourrait discuter 2024 aux élections. Il n'y a que Ousmane Sonko. Et malheureusement, comme je répète, il est Diola. Et ils l'ont dit, un député de la République du Sénégal l'a dit, jamais un Diola ne sera président de la République du Sénégal. Et cette poursuite de cette obsession contre les Diola, en particulier les Casamassés, qui les a conduits à lui coller ce motif de viol et qui s'est trouvé vide d'aucun sens, et il continue toujours cette obsession pour écarter le jeune Ousmane Sonko, le seul opposant sérieux et qui pourrait mettre en difficulté Macky Sall aux élections 2024. Et malheureusement, ils s'y sont réussis parce qu'ils l'ont sali, traîné dans la boue et ils n'ont pas encore arrêté et ils n'arrêteront pas. Ils vont coûte que coûte le mettre en prison. Donc, quoi que cela arriverait au Sénégal. Mais je pense, moi, personnellement, en conclusion, que s'il continue s'entêter à poursuivre pour le mettre en prison, et si pour la première fois le peuple sénégalais se lève comme ils se sont levés, s'il continue la manifestation d'ici aujourd'hui, demain, sans arrêter, pour la première fois, je pense que les militaires sénégalais risqueraient de prendre le pouvoir pour mettre fin, effectivement, à l'espoir de Ousmane Sonko et éventuellement qu'ils préfèrent prendre le pouvoir et les militaires vont s'installer à quelques années avant de laisser le pouvoir aux civils. Et à ce moment-là, Ousmane Sonko ne sera plus un candidat sérieux et pour éventuellement prendre le pouvoir ou arriver à la magistrature suprême du Sénégal. Voilà ma petite réflexion sur le sujet, sur la situation politique qui prévaut actuellement au Sénégal. Merci beaucoup et à très bientôt. Monsieur Sané, secrétaire général du MFDC, Mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers amis. Bonsoir. J'aimerais prendre en témoin toutes les organisations des droits de l'homme. J'aimerais vraiment prendre en témoin tous ceux qui se disent préoccupés par la vie humaine. Au moment où je vous parle, dans tout le pays, Macky Sall a fait descendre des camions de milices armés qui sont en train de tuer la population dans tout le pays. Au moment où je vous parle, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Au moment où je vous parle, nos camarades sont en train de tomber par dizaines, assassinés par Macky Sall. Et le monde entier doit savoir ce qui est en train de se passer au Sénégal. Il est en train de tuer des dizaines de jeunes dans les rues. Ils sont en train de tuer la population. Il a coupé tous les médias du pays pour tirer sur la population qui marche vers le palais. Ils sont en train de massacrer la population du Sénégal. Ils tuent les jeunes. Ils sont en train de tuer à Bignona, à Dakar, ils sont en train de tuer. Il a armé des hommes. Comment une armée dite républicaine peut regarder son peuple en train de se faire massacrer? Comment une armée dite responsable peut regarder son peuple en train de se faire massacrer par une milice? Honte à vous. Vous êtes en train d'observer ça. Vous êtes en train d'accompagner une milice qui tue votre peuple. Ce peuple que vous êtes censé protéger. Vous les laissez tuer la population. Et vous les couvrez. Vous les protégez pendant qu'ils tuent la population.
ça n'a jamais été vu au Sénégal. Macky Sall a coupé tous les médias, toutes les radios, toutes les chaînes qui émettaient sur Internet. Il a piraté tous les sites des journalistes pour faire taire tout le monde. Personne ne peut filmer ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de massacrer la population. Seulement quelques vidéos nous parviennent où des pauvres gens sont en train de filmer comment ils se font massacrer. Et personne ne parle. Personne ne parle. C'est fini pour Macky Sall. Il n'y a plus de retour pour Macky Sall. Ça vient de finir avec Macky Sall. On a fini avec Macky Sall. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Que le monde entier sache que Macky Sall est en train de tuer la population, de tirer sur des civils qui sont en train de marcher pacifiquement pour aller au palais. Il est en train de tuer la population.